Hey guys, j'espère que vous allez bien. Sur ce podcast, nous avons déjà fait un certain nombre d'épisodes sur des affaires criminelles, mais étonnamment, jamais sur un serial killer. Je dis étonnamment parce que c'est l'un de mes sujets de conversation par excellence, les serial killers, sans pour autant tomber dans l'ibristophilie, évidemment. Bref, cet épisode ne fait pourtant pas exception à notre évitement systématique des serial killers, puisque l'homme dont je vais vous parler ne répond théoriquement pas à la définition du terme. En effet, en ce beau lundi matin, enfin, tout est sûrement relatif, nous allons parler d'Edward Gein, aussi connu sous le nom du boucher de Plainfield, qui n'a, de ce qu'on sait aujourd'hui, tué que 2 personnes. Un serial killer, entendez un tueur en série en bon français, est un criminel qui reste complexe à définir. En effet, la théorie est soumise à plusieurs débats au sein même de la communauté policière et scientifique internationale. Le site du FBI, rien que ça, nous propose même la lecture d'un symposium sur la question de la définition du serial killer, que je vous conseille de lire d'ailleurs, c'était vachement intéressant. Le terme serial killer tel qu'entendu par les lois fédérales, qui sont parmi les lois fédérales américaines, bien sûr, qui sont parmi les seules et surtout les plus claires, et oui, je vais rentabiliser mes 3 ans de droit dans les prochaines secondes. Bref, dans la loi de 1998 portant sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels, on trouve au titre 18 chapitre 51 article 1111 que, je cite, « Le terme meurtre en série désigne une série de 3 meurtres ou plus, dont au moins un a été commis aux États-Unis présentant des caractéristiques communes de nature à suggérer la possibilité raisonnable que les crimes aient été commis par le ou les mêmes acteurs. » Cependant, le terme répond à d'autres considérations qui le rend d'autant plus difficile, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les meurtres réalisés par des serial killers sont une succession d'au moins 3 homicides commis par la même personne, et souvent pour provoquer du plaisir à cet individu, bien sûr. Après, ce qui me marque, c'est surtout que les États-Unis ont attendu la fin des années 90 pour établir une loi donnant une définition des serial killers, alors que la décennie 70 en a vu passer un paquet. Bref, maintenant nous allons nous concentrer sur notre cas d'étude de cette semaine. En 1954, Mary Hogan, gérante d'une taverne, disparaît mystérieusement sans laisser de traces. 3 ans plus tard, Bernice Worden, propriétaire d'un magasin à Plainfield, suit le même chemin. Le 16 novembre 1957, donc l'année de la disparition de Bernice Worden, la police découvre le corps décapité de cette dernière, pendu et mutilé dans une ferme de la ville. Cette macabre découverte révèle plusieurs objets faits en peau humaine, des cadavres et des morceaux de corps conservés dans des bocaux. Parmi ces horreurs, on retrouve aussi la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Arrêté le jour même, le propriétaire de la ferme, Edward Gein, surnommé Ed Gein, d'ailleurs je sais pas si on dit Gein ou Gain, donc on va dire Gein, avoue avoir tué ces 2 femmes et profané des sépultures d'une quinzaine de corps, dont il a utilisé les peaux pour créer des objets et même se confectionner des vêtements. La découverte de la culpabilité de Gein n'est pas immédiate. Malgré la première disparition, personne n'est suspecté dans cette ville tranquille des États-Unis où il ne se passe jamais rien. Cependant, quelques habitants pensent à Edward Gein, l'excentrique du village, célibataire de 51 ans, vivant dans une très grande ferme familiale, qui ne sort pas beaucoup, mais son nom peine à émerger, bien que quelques langues se délient pour confirmer que, tiens oui c'est vrai, qu'on l'a aperçu dans le magasin de Bernice Worden à l'heure de sa disparition. Immédiatement, les enquêteurs découvrent un ticket de caisse au nom de Gein laissé sur le comptoir. Après la découverte à l'intérieur de sa ferme, l'horreur colle à la peau de celui que l'on désigne maintenant comme un nécrophile et un tueur en série. Or, Gein reste officiellement reconnu coupable de seulement 2 meurtres et les autorités refusent d'ouvrir les tombes par respect pour les familles, ce qu'on comprend totalement. Certaines tombes finissent quand même par être ouvertes pour confirmer la version de Gein selon laquelle il n'a tué que 2 femmes et que le reste des cadavres retrouvés chez lui provient d'un cimetière duquel il a déterré les morts. L'explication autour de la présence de tous ces corps de femmes et de leur usage comme vêtements trouve un certain nombre de raisons, dont l'explication avancée par le journaliste Stéphane Bousdek, qui explique que Gein avait, je cite, « une fascination et une détestation pour les femmes, une névrose remontant à l'enfance ». Ainsi, le 22 novembre 1957, Ed Gein est accusé des meurtres de Bernice Worden et Mary Hogan devant une cour de justice.
puis interné à l'hôpital psychiatrique de Wapoon en raison de troubles psychiatriques. Il plaide la folie et le procureur accepte d'ouvrir 2 tombes pour vérifier les aveux de l'homme et celle-ci s'avère vide, ce qui confirme ce qu'il avait dit. 11 ans plus tard, en novembre 1968, la justice décide que Gain est sain d'esprit et peut être jugé. Avec des preuves accablantes, le procès ne dure qu'une semaine et Gain est évidemment déclaré coupable d'un meurtre avec préméditation. Cependant, lors d'un 3e procès, il est jugé non coupable pour cause de folie et ne sera jamais emprisonné pour ses crimes. À la place de la prison, Gain n'est pas laissé en liberté, mais il est interné à l'hôpital central d'État pour psychotiques criminels de Dodge à Waupun dans le Wisconsin, où il est diagnostiqué schizophrène. En 1978, il est transféré au service gériatrique du Mandela Mental Health Institute à Madison, dans le Wisconsin, où il décède en 1984 à l'âge de 77 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin. Ed Gein est inhumé au cimetière de Plainfield aux côtés de sa famille, mais en raison de nombreux actes de vandalisme, sa pierre tombale est transférée en juin 2020 dans un musée du comté. Sa ferme, devenue une attraction touristique macabre, a été brûlée sûrement par des membres de la communauté de Plainfield et elle a totalement disparu, ça n'a pas été reconstruit. On peut se demander pourtant qui était le monstre avant d'en devenir un. Ed Gein est né le 27 août 1906 dans une ferme isolée du Wisconsin. Il grandit dans une famille très religieuse et très dysfonctionnelle aussi. Après la mort de son père alcoolique au début des années 40, il se rapproche de sa mère Augusta, une femme rigide et prude avec laquelle il développe une relation malsaine que pointera du doigt son grand frère Henry, qui finira par mourir en 1944 dans un incendie des plus suspects, où tout désigne Ed comme étant le coupable, mais il ne sera jamais inculpé. Augusta décède en 1945, laissant Ed dévasté, et on a plein de témoignages en fait de Ed Gein quand il a enterré sa mère, où ils disent qu'il est dévasté, etc. Mais après j'étais en mode oui, bah après c'est sa mère. Enfin, très peu de gens sont pas dévastés quand ils enterrent leur mère, donc voilà. Mais lui, c'était encore pire vu qu'il avait une relation très fusionnelle avec elle. Bref, il est tellement dévasté à ce propos qu'il conservera la chambre d'Augusta intacte et barricadera l'accès au premier étage. Et pour ceux qui ont vu Psycho ou c'est Bates Motel, je crois, la série, c'est la même scène que quand Norman s'occupe de sa mère, qui est morte, mais il s'en occupe comme si elle était encore en vie. Bref. C'est à partir de la mort de sa mère que Ed Gein commence alors à piller des tombes, obsédé par l'anatomie féminine. Il utilise les organes pour pratiquer la taxidermie et est soupçonné de nécrophilie. Avant son arrestation, pourtant, personne ne soupçonne ses activités macabres. Et quand je vous dis que c'est de la taxidermie, c'est pas uniquement empailler d'écorce. Par exemple, ils ont retrouvé une lampe faite à partir de peau humaine, quoi. Des trucs comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, Ed Gein a marqué les esprits de toute l'Amérique finalement, et même d'énormément de réalisateurs et d'auteurs qui se sont inspirés de sa figure et de son histoire pour créer des personnages. Donc ça a été le cas notamment de Norman Bates, dans Psycho de Hitchcock, et qu'on retrouve aussi dans dans Bates Motel, la série. Je sais plus de qui c'est. Bref. Ou encore le personnage de James Gumb, aka Buffalo Bills, dans Le Silence des Agneaux. Bref, cette semaine, je vous recommande évidemment le livre Le Silence des Agneaux, et pas uniquement parce que c'est l'une de mes meilleures lectures de mai, mais aussi parce que c'est très bien écrit, et en plus, pour une fois, nous suivons l'histoire de Clarice Starling, un personnage féminin ultra fort, ultra bien écrit, et vraiment ça fait du bien d'avoir un personnage féminin qui est bien écrit. Bref, tout est incroyable, donc foncez, parce que vous ne le regretterez pas, et pour ceux qui n'aiment pas lire, le film est bien, mais juste le premier. Ne regardez pas la suite. Bref, en tout cas, je vous laisse sur cette recommandation, je vous remercie de m'avoir écouté, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de cocher vos to-do list.